Parlons des hybrides, aussi connus sous le nom de véhicules électriques hybrides. Ces véhicules sont sur les routes du Canada depuis maintenant près d'une décennie et sont très populaires. Les hybrides optimisent l'efficacité d'un véhicule et réduisent les émissions de CO2 et donc les émissions de gaz à effet de serre. Allons voir sous le capot. Les hybrides utilisent carburant et électricité. Ils ont des moteurs à combustion interne et électrique alimentant les roues et des batteries qui emmagasinent et distribuent l'énergie. L'essentiel de la conception d'un véhicule électrique hybride sont les deux types de groupes propulseurs travaillant en harmonie. En premier, un moteur à combustion interne à l'essence, au diesel ou au biocarburant qui fournit de l'énergie motrice et contribue à la recharge des batteries. Deuxièmement, un ou plusieurs moteurs électriques. Ces moteurs sont situés à des endroits différents dans le véhicule en fonction du fabricant. Tous ces moteurs sont reliés à une transmission et aux roues motrices. La troisième composante est une batterie ou une série de batteries qui emmagasinent et distribuent l'électricité. Les batteries des véhicules hybrides ne sont jamais branchées puisque le système de gestion du véhicule répond à leurs besoins de recharge. Ils ne s'approvisionnent pas à partir du réseau électrique, donc aucun coût ne s'ajoute à votre facture d'électricité. Les batteries des véhicules hybrides durent généralement toute la vie du véhicule. Maintenant, les hybrides gèrent toute cette technologie par l'entremise d'un genre de spécialiste du contrôle d'émissions, qui est en fait un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs. Ces ordinateurs décident d'où provient l'énergie et où elle sera distribuée. Des milliers de fois par seconde, ils analysent l'état du système de charge et ce que vous demandez au véhicule. Par conséquent, lorsque vous conduisez, que vous utilisez le volant, les freins et l'accélérateur et que vous écoutez de la musique à l'aide de votre appareil portatif, il y a beaucoup d'éléments à gérer. Voici un exemple théorique des types de décisions que votre voiture peut prendre pendant que vous conduisez dans différentes conditions. Si vous conduisez à 20 km/h, la voiture peut demander à la batterie si elle contient assez d'énergie pour que le moteur électrique fournisse l'énergie motrice. Si oui, le moteur à combustion interne s'éteint. Vous vous déplacez maintenant grâce à l'énergie électrique et épuisez les ressources de votre batterie. Si les ressources de la batterie s'épuisent, le moteur redémarre afin d'alimenter le véhicule et de recharger la batterie. Si vous devez monter une côte ou accélérer rapidement et rouler vite, le système pourrait permettre au moteur à combustion interne et au moteur électrique de vous donner la vitesse et l'énergie dont vous avez besoin. La conduite en roue libre vous fait économiser du carburant en éteignant le moteur. Le freinage à récupération s'explique par l'énergie générée par la rotation des roues au moment du freinage, énergie qui est ensuite emmagasinée dans la batterie pour une utilisation ultérieure. Et lorsque vous faites un arrêt complet, votre moteur s'éteint pour vous faire économiser encore plus de carburant, mais tous les systèmes fonctionnent quand même. Une multitude de technologies travaillant en harmonie et qui sont toutes très fiables. Les hybrides utilisent d'ailleurs d'autres caractéristiques de conception et technologie pour atteindre une efficacité optimale, dont une forme aérodynamique et profilée, un poids allégé et un moteur à combustion interne plus petit et plus léger. Posséder un véhicule hybride, c'est avoir le meilleur des deux mondes. Énergie sur demande, économie d'essence considérable, émissions réduites et énergie motrice électrique sans émissions et silencieuse. Donc, si vous souhaitez améliorer le rendement du carburant et réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et les coûts en carburant de votre véhicule, envisagez l'achat d'un véhicule électrique hybride.